essentiel, mais à travers quelle lecture? Et là, notamment, on va parler donc dans le cadre de ce programme, alors on va pas le détailler, on en a déjà parlé ici, vous le savez, dans l'émission. Et puis on est tombé sur un livre dans un collège, un livre qui est en circulation, et une mère confisque un livre que sa fille de 12 ans a emprunté. La mère est convoquée par la directrice et la cellule académique de laïcité. Son crime, eh bien la mère a considéré ce livre comme inadapté et dangereux pour son enfant. Alors, ce livre, c'est quoi? Eh bien ça s'intitule « Le livre le plus important du monde, corps, sentiments et sexualité » de Nathalie Simonson, mise à disposition des enfants de 9 ans à 13 ans. Manuel d'éducation à la vie affective et sexuelle pour les pré-ados. Je rappelle, 9 à 13 ans. Bonjour Christelle Comé. Bonjour André, bonjour à tous. Alors, Christelle Comé, vous êtes, je rappelle, je l'ai dit, vice-présidente de l'association Les Mamans Louves. On vous a déjà reçu et toujours avec plaisir. Et je parle de ce bouquin parce qu'il faut tirer le fil de la pelote pour parler ensuite de la pelote tout entière. C'est quoi ce livre et qu'est-ce qui a attiré l'attention de cette mère et qu'est-ce qui fait que, au fond, quelles limites on fait dans ces programmes d'éducation qui partent peut-être d'un bon sentiment, mais l'enfer est pavé apparemment de bonnes intentions? Alors en fait, comme beaucoup de parents, cette maman nous a sollicité. Il faut savoir qu'on reçoit des dizaines de témoignages toutes les semaines de parents inquiets et de parents qui ont effectivement des problématiques rencontrées à travers ce qui circule ou ce qui est dit à l'intérieur de l'éducation nationale et qui se voient confrontés à des menaces, clairement, lorsqu'ils remettent en question à bien certains de ces éléments. Ouais. Donc, cette maman nous a fait part de ce livre intitulé « Le plus important du monde » que sa fille a ramené du CDI, donc sa fille qui a 12 ans et qui est en classe de 5e, et qu'elle a feuilleté et à juste titre s'en est retrouvée scandalisée parce que effectivement ce sont des propos que l'on retrouve dans ce livre que je vous décrirai un peu plus tard, oui, qui sont absolument inadaptés, d'autant plus que on a une description pour un âge à partir de 9 ans, donc sur des adolescents qui sont prépubères. Donc ce qu'on a fait au-delà de cette alerte, c'est bien sûr, comme on le fait d'habitude, on a cherché les origines de ce livre, par qui il était promu, et est-ce qu'il était diffusé de manière plus étendue, ou est-ce qu'on était sur un cas à la marge, avec la sacro-sainte liberté pédagogique appliquée également aux documentalistes du CDI. Et on s'est aperçu à travers un reportage de France 3 qui date de l'année dernière que ce livre est présenté en fait comme un ouvrage qui fait référence dans le Calvados, donc sur lequel s'appuient les enseignants, qui sert d'outil pédagogique, donc du collège notamment Charles Létaux, qu'on l'on voit dans le reportage, donc Charles Létaux de Bayeux, et qui dépend de l'Académie de Normandie. Donc pour aller plus loin, on s'est dit qu'on allait chercher les contributeurs de ce livre. Donc attendez, Christelle Comé, si j'ai bien compris, c'est un livre de référence qui est à l'usage des instituteurs ou des pédagogues ou des professeurs, c'est ça, qui peuvent s'en servir de façon tout à fait officielle. Absolument, des professeurs en tout cas pour l'information que l'on a, donc à partir du collège. Donc c'est un livre à la base qui est suédois, qui a été traduit et adapté donc pour la France par une sociologue et enseignante, Élise Deveille, qui est docteure en sociologie et autrice d'une thèse sur l'éducation à la sexualité. Elle est aussi conférencière et formatrice pour l'association Épicène. Et je pense que c'est important de regarder cela. C'est une association qui est féministe de Caen et qui travaille pour l'égalité de genre, contre le sexisme, l'homophobie, la transphobie, et qui forme en fait des professionnels de structures à la fois privées comme publiques. Alors Christelle, on va juste prendre une petite pause et on va continuer à parler de l'origine de ce bouquin et de votre action. À tout de suite, très vite. Sud Radio Berkhof dans tous ses états, midi 14h. André Berkhof. Et nous sommes toujours avec Christelle Comé, vice-présidente de l'association Maman Louve, et on parle de ce livre, qui a provoqué quand même, pour ceux qui l'ont connu et qui l'ont regardé, pour les parents, et même pour les enfants, un certain nombre de réactions. Mais je voudrais, Christelle Comé, juste demander à Maude Koffler de donner quelques extraits, vous voyez, de ce livre. Voilà ce qu'on dit. Je rappelle que ce livre s'adresse à des enfants de 9 à 13 ans.
C'est intéressant quand même. Ouais, c'est bien de le rappeler. J'espère qu'il n'y a pas d'oreilles trop pudiques qui écoutent cette émission, parce que ça risquerait de les chatouiller. Alors d'abord, il y a des définitions simples. Alors on rappelle quand même que c'est pour des enfants à partir de 9 ans. La définition du sexe oral, du sexe anal, des sex toys, du coït, des préliminaires, par exemple. Alors je vous les donne pas. Je pense que ceux qui nous écoutent savent à peu près de quoi on parle. Et puis il y a le monde secret et imaginaire. Alors c'est un peu singulier. Je sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça, mais avec cet extrait que je vous lis, je vous lirai pas tout parce que c'est un peu gênant. Quand on a une vulve, la manière la plus classique de se masturber est de caresser ou de frotter son clitoris ou toute la zone autour, c'est l'émotion. Voilà. Non, mais c'est hyper gênant. Mais en fait, non, mais je peux pas m'empêcher de me mettre à la place des parents qui mettent leurs enfants à l'école et de ces enfants qui tombent sur ce genre de livre. Voilà, et on comprend mieux pourquoi cette maman, dont parlera certainement Christelle, a chopé ce livre et l'a confisqué du CDI où l'avait emprunté son enfant. Oui, Christelle commet en fait la question qu'on se pose. C'est vrai, quand on a regardé un tout petit peu un certain nombre d'extraits, on se dit mais pourquoi ? C'est-à-dire est-ce que vraiment c'est absolument nécessaire de parler de ça à ce stade pour les 9-10 ans ? Je sais pas, on aimerait comprendre quoi. Alors évidemment que non, et c'est toute la problématique, et c'est ce qu'on dénonce depuis 2 ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est face à des gens qui, de la place où ils parlent, déjà ne sont pas légitimes à dire ce qui est adapté ou non. Là, on est donc face à une sociologue qui est, donc je le rappelle, issue d'une association féministe, donc qui est empreinte d'idéologie et qui vient en fait nous raconter ce qui serait bien d'importer de la Suède pour venir parler en fait aux enfants. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle le revendique, parce que elle explique en fait que le manque d'outils pédagogiques crée et fait partie des barrières à l'éducation à la vie affective relationnelle, et c'est la raison pour laquelle elle a souhaité traduire ce livre et le faire rentrer en fait en France, parce qu'elle considère que ça peut être un exemple pour effectuer cette éducation à la vie affective relationnelle et sexuelle. Je la cite, inclusive et critique des normes. Pour elle, en fait, ce livre il est utilisable pour toute personne qui travaille avec des pré-adolescents ou les fréquente. Donc, alors que, je veux dire, elle a même été entendue par le CESE, donc qui est le Conseil économique, social et familial, qui a été consulté sur ces questions, environnementales, pardon. Qui a été consulté sur ces questions, donc auditionné par la délégation des droits des femmes et à l'égalité, dans le cadre de cette saisine d'initiative par rapport à l'éducation à la vie affective et sexuelle. Alors qu'on a d'éminents spécialistes qui crient au scandale depuis maintenant des années, ça se compte en dizaines d'années, en expliquant qu'en fait on ne peut pas dire tout ce qu'on veut à des enfants parce que ce ne sont pas des adultes en miniature et que pour cela il y a des conséquences qui sont traumatiques. Et comment il se fait alors comment il se fait à votre avis parce que l'éducation nationale c'est tout un appareil, c'est une pédagogie, c'est un rectorat, c'est des principaux, c'est des directions. Comment ça se fait que alors est-ce que c'est par cette loi Evars et ce qui l'a précédé, comment ça se fait que ce livre par exemple, et il y en a d'autres, on en a parlé, a trouvé son chemin jusqu'à l'école, jusque chez les mineurs et jusque les 9-13 ans? Eh bien, c'est très simple. En fait, vous avez aujourd'hui un programme qui est censé fixer un cadre strict, mais il n'en est rien, puisque en fait, on vous donne des lignes directrices, censément avec pour chaque âge ce qui est adapté ou non au développement de l'enfant, et ensuite, en fait, vous avez justement tous ces kit, on va dire, ou en tout cas support que vous allez par vous-même trouver et puis utiliser au gré de ce que vous considérez comme bon ou non. Donc le cadre n'est pas strict du tout, je veux dire. Il y a une latitude très très large qui est laissée à chaque enseignant ou à chaque pédagogue. Si on y regarde de plus près, la question c'est est-ce que ce qui va être dispensé et utilisé dans le cadre de ces séances va être systématiquement contrôlé. La réalité c'est qu'en fait il faudrait des kits pédagogiques qui soient absolument stricts, proposés par des spécialistes du développement de l'enfant et pour avoir la garantie que tout ça soit adapté. Or aujourd'hui vous avez la liberté pédagogique qui vous permet d'utiliser ce que bon vous souhaite, et c'est ce que fait donc l'Académie de Normandie avec ce fameux collège en tout cas qui se revendique chaque année commander cet ouvrage et qui sert en fait aux équipes enseignantes. Donc c'est vrai qu'on peut vraiment se poser la question de aujourd'hui qu'est-ce qui est considéré comme adapté ou non. Et je vais quand même vous donner une information qui me semble
indispensable à avoir en tête, c'est que parallèlement à ça, quand vous voyez ce qu'est la liberté pédagogique et que vous voyez que récemment, on a la directrice générale de l'enseignement, d'accord, qui a envoyé un email à tous les professeurs enseignants au sujet donc du programme EVARS qui interviendra à la rentrée, avec une FAQ dans laquelle vous retrouvez quand même des choses qui, moi, me semblent absolument scandaleuses, qui est faite donc censément pour pouvoir répondre aux nombreuses questions que suscite ce programme de la part des équipes éducatives, et on voit que en fait aucun document ne peut être accepté pour pouvoir déroger à cette obligation qu'est l'EVARS. On reprend également des éléments sur la Convention européenne des droits de l'homme qui expliquent que cela ne garantit pas en fait aux parents le droit absolu d'assurer l'éducation de leurs enfants conformément à leurs convictions, et celui de laisser dans l'ignorance en matière de religion, de philosophie ou d'éducation sexuelle leurs convictions qui vont à l'encontre du droit fondamental de l'enfant, et que par ailleurs on vous explique que informer dans le but préventif et protecteur les élèves, alors il faudra expliquer en quoi là on est dans un registre préventif et protecteur, eh bien incomberait à l'État. Et pour finir, et c'est là où je trouve que c'est le plus scandaleux, eh bien c'est qu'il est écrit noir sur blanc que l'opposition aux séances d'éducation à la vie affective et relationnelle fait l'objet d'un signalement à l'inspecteur. D'accord, systématiquement, quand un parent aujourd'hui s'oppose à ce qu'il considère comme délétère pour son enfant, il sera signalé. Donc, on est dans la politique du, on va couper des têtes, on va faire des exemples pour que plus personne en fait ne remette en question. Mais in fine, qui est-ce qui trinque ? Eh bien, ce sont les enfants. À aucun moment l'intérêt supérieur des enfants n'est une question centrale. En fait, on est dans un rapport de force. Alors, Christelle Comet, justement, je voudrais savoir. Vous dites, le parent peut signaler. Par exemple, cette mère qui a protesté sur le livre, donc justement à Bayeux, etc., amené par sa fille de 12 ans, dont vous venez de parler, dont on a parlé, quand on dit signaler, c'est-à-dire qu'elle peut être ce parent, ces parents, ce père ou cette mère, peuvent être poursuivis, peuvent être impliqués, enfin peut-être accusés, ou c'est simplement un signalement? C'est quoi, en fait, la réaction? Alors la réaction dans un premier temps de la part des chefs d'établissement, c'est de systématiquement en fait signaler le parent récalcitrant et contraire aux valeurs de la République auprès de la hiérarchie, donc c'est-à-dire auprès de l'inspection académique. Ensuite, s'ensuit l'évolution du dossier et que considéreront en fait ces membres de ces dites cellules de veille, ça personne ne le sait. Par contre, moi ce que je peux vous dire, André, c'est que on n'en est pas à notre premier cas de parents à traiter, et que il y a déjà eu des parents qui ont fait l'objet de signalement au procureur de la République parce que s'opposant aux valeurs de la République. Dans ce cadre-là, dans le cadre de contestation de séances, c'est quand même des parents qui ont leurs enfants qui sont revenus traumatisés de séances d'éducation à la sexualité où on leur a parlé de comment on pouvait faire le sexe dans les fesses, qu'on pouvait gober un pénis, etc. Et on ose quand même en fait aller jusqu'à inverser finalement cette culpabilité pour faire peur aux familles pour qu'elles se taisent définitivement. Voilà. En fait, ce qui est dit, c'est que les parents, vous n'avez pas à contrôler vos enfants. C'est pas vous qui avez à choisir ce que lisent vos enfants, ou ce en quoi vos enfants soient, enfin, sur ce qu'on enseigne à vos enfants. Vous n'avez rien à dire là-dessus. Quelque part, c'est ça, en sous-jacence, en non-dit. Mais c'est totalement le cas, puisqu'à partir du moment où en fait vous êtes menacé dès lors que vous contestez quelque chose, à part vous bâillonner, vous censurer, je vois pas ce que c'est d'autre. Par contre, quand même, votre journaliste a repris des extraits qui étaient choquants. Moi, je voudrais quand même remettre aussi un élément dans le contexte. Dans ce livre, à la page 179, on retrouve une phrase qui introduit après, comme l'a décrit votre journaliste, le sexe oral, anal, sextoys, etc. Il est noté noir sur blanc. On peut faire du sexe sans être côte à côte, par exemple en se parlant au téléphone ou en écrivant des choses excitantes par Internet. Mais pardon, mais ces gens sont dangereux. Parce que, je sais pas, est-ce qu'il faut leur rappeler que récemment, Véronique Béchu, qui est commandante de police et membre de la commission indépendante de l'inceste, donc de la Civise, qui prenait la parole récemment auprès de l'AFP, c'était le 7 avril, elle disait la chose suivante: les experts estiment qu'à un instant T, il y a 2,6 millions de pédocriminels en ligne dans le monde. Les enfants peuvent être la cible d'un harcèlement, de menaces ou échanges
en échange de photos dénudées, d'argent ou de chantage à caractère sexuel. Donc expliquez-moi en quoi on fait de la prévention quand on va dire à des gamins qui ont 9 ans. Allez sur Internet et allez parler de sexe sur Internet, c'est ça. Ouais. Non mais voilà, je veux dire c'est monstrueux et c'est extrêmement grave alors que parallèlement vous voyez des campagnes vidéo notamment sur TikTok qui sont faites par la gendarmerie pour alerter, sensibiliser les parents et les jeunes utilisateurs des réseaux. Enfin, je veux dire, c'est complètement lunaire. Oui, il y a quand même un problème, surtout que vous dites, c'est écrit noir sur blanc dans ce livre. C'est vrai qu'il faut savoir, il faudrait quand même avoir un peu des limites à l'irresponsabilité quand même. Et ça, c'est assez préoccupant, c'est le moins que l'on puisse dire. De toute façon, en septembre 2025, c'est à la rentrée prochaine, EVAR s'est mise en place et je pense que vous allez être très vigilante comme vous l'êtes d'habitude, les Mamans Louves et SOS Éducation et beaucoup d'autres sur ce sujet. Et nous, on va vous suivre là-dessus parce que, encore une fois, vive la liberté, mais vive la liberté, ça commence à quel âge et à quel âge on enregistre des choses et à quel âge il faut avoir la rigueur de son responsabilité et il faut avoir surtout la rigueur de la protection de l'enfance parce que ça, on sait, et vous l'avez dit Christelle Chaumet, que c'est très 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 grave avec ce qui se passe en ce moment. Merci beaucoup. Merci à vous André.